Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 13 au 19 février 2023. N'importe quoi. Bon, alors on va faire cette dernière vidéo en commençant par les Verseaux, puisque on rentre dans la date anniversaire des Poissons, mais le 19, donc le dernier jour de la semaine. Donc voilà, il y a quand même plus de chances qu'il y ait beaucoup de Verseaux qui soient nés cette semaine. Donc joyeux anniversaire, encore une fois mes chers Verseaux, et je pense que du coup c'est la dernière vidéo dans laquelle je vous souhaiterai un joyeux anniversaire, puisque je pense que je commencerai par les Poissons pour la semaine du 18 au 19 pour le week-end pardon, du 18 et du 19 février. Alors voyons ce qu'on peut vous dire. Le mât, le 10 de denier et le roi d'épée. Bon, alors bon, une semaine où vous allez choisir de vous centrer ici sur les vôtres, sur votre famille, sur l'idée de transmission ici, mais également avec ce roi d'épée, on a cette idée, bon bah c'est vous un roi d'épée, on est dans le Verseau, mais on a cette idée de quelqu'un qui fait passer ses sentiments au second plan en fait, hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, quelqu'un qui a besoin pour faire ses choix d'être au plus proche du réel, de la vérité, donc qui peut venir demander ici des renseignements aux personnes concernées. En tous les cas, avec le mât, il y a vraiment cette idée de nouvelle page blanche, de nouveau départ, mais ce départ, il est quand même centré sur l'idée de clan, de famille, de cercle social ou familial, parce que vous avez des décisions à prendre et que là, vous réfléchissez vraiment avec votre mental. Ouais, parce que vous voyez, il y a des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, et là, vous avez tellement peur d'être dans l'illusion que c'est pour ça que vous vous mettez en roi d'épée, hein, pour être au plus proche justement de la vérité, de la réalité. Ce qu'on a encore plus avec ce valet d'épée, hein, où soit vous demandez des informations à quelqu'un, soit vous prêchez le faux pour savoir le vrai. En tous les cas, le valet d'épée, c'est un peu la carte du stalker, hein, de l'espion un petit peu, mais tout ça, c'est pour pouvoir faire ce choix ici, hein. Ouais. Sur ce 10 de denier, ben on a un 9 de denier, hein, c'est la carte du célibataire par excellence qui nous dit que là, sur cette semaine, mes chers Verseaux, comme je vous disais, hein, vous vous concentrez sur votre famille, mais en mode célibataire. Voilà, le 9 de denier, c'est vraiment, on est bien dans son célibat, on récolte et on se centre ouais, sur son clan, sur sa famille, mais pour moi, il y a quand même une idée un peu de célibat sur cette semaine, mais parce que vous voulez vraiment quelque chose de super, vous voulez une réussite totale, et du coup, plutôt que de dépasser les difficultés, bah vous préférez, voilà, dire bon bah ça, allez hop, je vais sur autre chose, je me concentre sur les miens, sur ma famille, etc. Sur ce mât, enfin, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, vous arrêtez de vous surprotéger, vous arrêtez d'être sur la défensive ici, vous vous dites que, vu que vous n'arrivez pas à faire autrement, bah, vous décidez de laisser ça derrière vous, vous êtes appelé à laisser ça derrière vous et à vous relancer ici vraiment, comme je vous disais, vers une page blanche, et tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, juste après, enfin pour la suite ici du tirage. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve cette semaine du 13 au 19 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Le 9 de bâton, le valet de coupe et le 4 de coupe. Alors bon, on voit que cette semaine, mes chers poissons, vous êtes sur la défensive. Vous vous protégez. Vous avez besoin de récupérer des forces parce que vous avez beaucoup donné pour votre vie sentimentale. Vous avez l'impression en tout cas de vous être pas mal investi. Et là, vous sentez hein, que vous êtes à un pas de la réussite, hein, parce que le 9 de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Mais si vous voulez, pour mettre un petit peu cette dernière action, ce dernier coup à l'étrier ici, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de reprendre des forces. Et pendant que vous allez reprendre des forces, vous allez même vous questionner, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que je veux aller vers cet accomplissement-là, hein? Ouais,
C'est ça, quelle action vous décidez de mettre en place, parce qu'on est vraiment avec un roi de bâton, hein. Donc là, on a vraiment une figure très autoritaire, qui gère, mais très séduisante. Voilà, peut-être que vous vous protégiez par rapport à votre vie sentimentale et que là, vous devenez ce roi de bâton, vous devenez ce personnage de feu ici, ou alors on peut vous dire que vous vous protégez par rapport à une personne signe de feu, mais en tout cas, vous devenez ce personnage de feu très séduisant, très énergique. Il y a quelque chose de très chouette. Et ça vous donne les papillons dans le ventre. Ça vous met dans des communications romantiques. Vous avez, ouais, les papillons dans le ventre. On réfléchit, on rêve à quelqu'un. Et c'est magnifique. On rêve à quelqu'un parce qu'on veut se mettre en relation et en couple. C'est peut-être ça, hein. Vous êtes à un pas de vous mettre en couple et puis là, vous savez plus trop. Vous avez besoin de reprendre vos forces pour pouvoir continuer vos actions ici. Et puis on sent, hein, que là, ça va vraiment vous donner vraiment beaucoup d'envie. Il y a vraiment quelqu'un qui va entrer cette semaine ou qui est déjà là, mais qui va prendre une place importante. Si c'est quelqu'un qui rentre, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Parce que le jugement, on peut parler d'un ex qui revient ou de contact de la part d'un ex-partenaire, mais le cadre de couple aussi nous renvoie à cet ex-partenaire sur lequel vous bloquez. En tous les cas, là, il y a besoin de se changer les idées. Vous voyez, là, on a vous, mes chers poissons. Donc ça, c'est peut-être pas vous, hein, ce roi d'épée. C'est peut-être vraiment le fait de se protéger par rapport à une personne signe de feu ici, hein, ouais. Parce que les choses sont bloquées, hein, avec cette personne, donc c'est peut-être justement, voilà, quelqu'un dans votre cercle social ou quelqu'un qui vous intéresse et les choses sont bloquées et vous sentez que vous êtes prêt de débloquer la situation, mais c'est là où, comme je vous disais, vous avez besoin de reprendre vos forces, etc. Vous êtes pas mal nostalgique par rapport au passé, hein. Vous avez envie d'aimer ici, mais vous avez vraiment besoin qu'on vous donne des preuves. Ouais, parce que vous voulez être dans la réussite ici, hein. Vous voulez réussir, vous voulez y arriver ici, et vous allez être reconnu, vous allez être dans la victoire. Cette semaine, ça fonctionne, hein. Vous allez plaire, vous allez être entendu, et vous allez pouvoir ici vous ouvrir à l'amour et aller peut-être vers une concrétisation ici, une nouvelle opportunité ici. Nous allons passer au bélier et on va voir votre semaine du 13 au 19 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire? Je mets là, mes chers béliers. Nous avons le 6 de denier, l'as d'épée et le 2 de bâton. Waouh! Alors ici, comme ça, première lecture, j'aurais envie de dire, mes chers béliers, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de soutien sur cette semaine. Ça peut partir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vitalité ou une nouvelle relation charnelle. L'as de bâton, pour moi, me parle vraiment du charnel. Et peut-être suite à ça, vous allez être dans ce 2 de bâton, à ne plus savoir comment agir, à hésiter entre rester dans quelque chose que vous connaissez, hein, votre zone de confort, ou vraiment vous jeter dans quelque chose de nouveau, mais que vous ne connaissez pas et qui vous angoisse ici, hein. Ouais. Et pourtant, vous sentez que ça pourrait symboliser la réalisation de vos souhaits ici, hein. Là, il y a vraiment, on est dans cette idée, ouais. Cette réalisation de vos souhaits, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un moment, vous êtes en ermite depuis un moment, vous êtes beaucoup en train de mûrir tout ça, cette réflexion, etc. Et là, voilà, c'est ça. Vous voyez, 9 de coupe et 9 l'ermite, il y a ce à quoi vous avez pensé qui pourrait se concrétiser, mais vous hésitez à vous jeter dans le vide ici, hein. Ouais, magnifique, vous voyez, alors là c'est clairement une relation charnelle ici, hein. Là, mes chers béliers, clairement, et ces communications, ouais, vous voyez, alors on a ici un signe d'air en face de vous, on a ici éventuellement un signe du Capricorne. En tous les cas, il y a vraiment une idée ici d'avoir besoin de parler, mais d'être clair vraiment. Là, on parle, on est vraiment très clair sur la situation. On veut vraiment savoir où l'un et l'autre en est pour pouvoir aller ouvrir vraiment, écrire une nouvelle page blanche et quitter définitivement quelque chose. Qu'est-ce qu'on quitterait? On quitterait l'idée d'une famille ici. Bon, à voir, je sais pas, hein, j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup d'échanges, de réflexions, d'entraide, mais il y a beaucoup de réflexions, on parle beaucoup cette semaine. On échange beaucoup parce qu'on a besoin ici de quitter quelque chose et peut-être de s'alléger, mais il y a quelque chose en termes par rapport à un clan ou à une famille ici, hein. Bon, vous me direz, hein.
Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, sentimental, relationnel pour la semaine du 13 au 19 février. Un 5 de bâton, une papesse et la lune. 2 arcanes majeures sur 3. Bon, semaine importante pour vous, mes chers taureaux. On commence avec un 5 de bâton. Hein. Là, on est un peu dans la difficulté. Il y a une idée ici de conflit. Soit on est en conflit avec soi, soit on est en conflit avec quelqu'un. Alors, si on est en conflit avec soi, c'est parce que on se montre peut-être un peu dur avec soi-même. On se demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Si c'est par rapport, voilà, parce qu'on a besoin de se démarquer, hein, c'est toujours pareil, soit c'est avec quelqu'un où il y a du conflit. En tous les cas, peu importe ce 5 de bâton, ces difficultés au niveau de vos actions vont vous amener vers une papesse, vont vous amener à vous isoler, à réfléchir, à être dans la gestation d'une idée, de quelque chose. Et on sent que ça va vous prendre la tête. Alors, soit vous êtes dans la réflexion pour un déménagement, pour bouger, pour une grande transformation. Pour moi, c'est plus d'ailleurs une idée de déménagement, la lune. Soit justement, cette réflexion va vous plonger ici dans un état un peu de déprime ici. Hein. Ouais. Ouais, pour moi... attendez, je clarifie tout. Sur ce 5 de bâton, ouais. Pour moi, je ne sais pas si le conflit il est avec quelqu'un ou avec vous. En tout cas, on vous dit, avec vous-même, je veux dire, faites attention à vos pensées suite à ça. Faites vraiment attention parce que... Le 8 d'épée, on vous dit que vous êtes bloqué, mais c'est à cause de vos pensées ici que vous êtes bloqué. Hein. Ouais, vous êtes trop dans une forme de rigidité ici. Vous écoutez pas assez votre cœur ici. Hein, et c'est peut-être bien de ce temps de recul, d'isolement pour réfléchir à tout ça. Hein. Ouais, mais bon, on voit que là, vous vous assumez pas, vous mettez un peu de côté. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous osez pas partager un peu le fruit de vos réflexions et de vos pensées. En plus, pour moi, le 7 d'épée me fait penser à la papesse. Hein, c'est un peu cette même idée. On s'isole, on s'enferme, on se met de côté, on parle pas. Mais on sent que là, vous réfléchissez à une communication. Hein, à une communication ou à une forme de quelque chose de créatif ici. Voilà, peut-être qu'on réfléchit par rapport à une relation, comment on va se démarquer, voilà, avec de la créativité. Mais on sent que pour moi, là, ça vous trouble, mais vous allez trancher avec ça. Pour moi, c'est ça. Vous allez trancher avec ça pour redevenir, pour retrouver votre ancrage, en fait, retrouver votre sérénité, redevenir cet être bienveillant ici. Et ça, pour moi, vous risquez, peut-être, voyez, il médite, hein, donc peut-être que vous allez vraiment méditer pour de vrai dans la matière, mes chers Gémeaux, pour justement pouvoir vous élever. Et peut-être que ce temps d'isolement, c'est à ça que vous allez l'utiliser. Et ouais, vous allez essayer vraiment de méditer, de voir les choses sous un autre angle ici, hein, parce que vous vous rendez compte. Hein. Vous vous rendez compte que vous bloquez, hein, 8 d'épée, encore une fois. Hein. Et ça, vous vous bloquez, c'est à cause de votre mental. Hein. Donc, essayez d'être un peu plus à l'écoute de vos intuitions, d'être un peu plus à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, voilà, pour essayer voilà, d'être un peu moins dur et un peu moins fuyant ici. Donc, mes chers Gémeaux, que peut-on vous dire pour la semaine du 13 au 19 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental? Deux de denier, 3 de coupe et 8 de bâton. Alors ici, on vous dit déjà avec le 2 de denier hein, que il va y avoir quand même un peu de yo-yo, un peu d'indécision. Vous allez vous sentir déstabilisé. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, sûrement par rapport à des amitiés ici avec le 3 de coupe, avec des communications ici. Est-ce que le 8 de bâton nous parle aussi de beaucoup de communication, mais il peut aussi nous parler de coups de foudre. Me revoilà après un petit changement de batterie. Donc comme je vous disais, hein, 2 de denier, vous allez être quand même pas mal, voilà, vous allez faire du yo-yo, vous allez peut-être hésiter ici entre deux personnes, ce qui peut être accentué par le 3 de coupe, qui peut également nous parler de triangulaire ici. Et suite à ça, il peut y avoir beaucoup de communication. En tous les cas, 8 de bâton, il y a une accélération. Les choses vont s'accélérer.
Donc on va clarifier ce 2 de denier, hein, ce yo-yo là, cette hésitation, ce on-off là. Ouais, on hésite par rapport à une action à mener, peut-être par rapport à un déplacement qui pourrait avoir lieu cette semaine. Voilà, en tout cas, ça c'est vraiment comment on agit, comment on avance, hein. Et on sent que là, ouais, ça vous trouble. Avec la lune là, ça vous met pas très bien. On a vraiment deux arcanes majeures ici, hein, donc on sent que ce trouble, il est vraiment très important. Sur ce 3 de coupe, triangulaire, amitié, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, avec le cavalier de bâton, il y a quand même une idée de quelque chose là qui vous anime, hein, quelque chose ben voilà, qui vous met des papillons dans le ventre. Il y a le côté charnel hein, qui peut ressortir aussi avec ce cavalier de bâton, hein. Ouais, vous voyez, je dis, il y a ce côté charnel et on a l'as de bâton. Donc là, attention, on peut ici, mes chers Gémeaux, vous parler effectivement de triangulaire ou peut-être vous hésitez entre plusieurs personnes. Enfin, en tout cas, il y a des hésitations ici, peut-être par rapport à une personne, mais sur la façon d'agir. Et là, on voit hein, avec la carte de l'amitié, de la triangulaire, à vous d'adapter selon la situation. Il y a quand même un regain d'énergie ici. Pardon, il y a un regain d'énergie et en plus avec l'as de bâton, il peut y avoir ici du charnel cette semaine, hein. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner envie. Pardon, le chat s'attaque à la lumière. Donc oui, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, ça va vous donner envie d'aller sur une page blanche ici, hein, vraiment ouais, d'aller sur un vrai renouveau. On laisse le passé derrière et on est appelé à avancer vers la page blanche ici. Et pour moi, là, l'accélération, ça va vous amener, mes chers Gémeaux, magnifiques, au 10 de coupe, hein, à de l'amour, à du couple, à de l'union. Il y a quelque chose de super chouette. Et roi de bâton, on est en plus dans un espèce de truc de séduction. Il y a de l'énergie ici, vraiment, de passion ici, hein. Il y a un côté très passionné pour vous cette semaine, hein. Vous me direz comment ça vous aura parlé, mes chers Gémeaux, si ça vous aura parlé. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 13 au 19 février. Le 3 de coupe, le 4 de coupe et le 10 de coupe. Eh bien, mes chers cancers, on est dans les coupes ici, hein. Bon, 3 de coupe, ça parle des amis, on célèbre des choses, on fête des choses, et peut-être qu'avec le 4 de coupe, on va être un peu fatigué, lendemain de fête, voilà, un peu à deux à l'heure. Enfin, il y a une idée ici avec le 4 de coupe de... c'est un peu lourd là, c'est un peu chiant, on a besoin de relâcher, mais magnifique 10 de coupe, hein. On se retrouve avec quelqu'un, ici on vous parle d'amour, on vous parle d'union pour moi, hein. Alors ça peut également, autre cas de figure, à vous d'adapter bien évidemment, 3 de coupe me parle peut-être voilà, d'une triangulaire ou de quelque chose qui vous lasse un peu, hein, qui vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre pour justement sortir dans votre esprit d'un quotidien un peu lourd, etc. Et peut-être que vous rêvez ici à quelqu'un du passé, à une mise en union, peut-être, c'est possible. Voilà, je vous envoie un peu ce qui me vient là. On va clarifier. 3 de coupe. Waouh. Reine de denier. Non, pour moi, on célèbre des choses. Peut-être que vous invitez des amis chez vous, vous leur faites un bon repas. La reine de denier, elle est un peu comme ça, vous voyez, il y a un côté... mais on a une dualité. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je sais pas pourquoi, mais là... ouais, il y a une... on hésite là, de bâton, on hésite. Est-ce qu'on lâche sa zone de confort? Est-ce qu'on va vers du renouveau? Est-ce qu'on accepte cette invitation? C'est magnifique ce roi de coupe. Il y a une invitation très très chouette ici, hein. Peut-être en lien avec des amis. Voilà, je sais pas, est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on reste dans sa zone de confort? Voilà, et c'est peut-être ça, hein, ce 4 de coupe. Du coup, on repense au passé, on repense à quelqu'un avec qui ça n'a pas forcément marché. Voilà, on est dans un truc un peu chiant, alors qu'apparemment, il y a quelque chose de magnifique autour de vous, hein. Ouais, mais vous, bah ouais, vous repensez à des blessures du passé, vous avez peur peut-être, hein, de vous relancer dans une histoire, dans une relation, mais là, 8 de bâton, on vous parle quand même d'un coup de foudre, on vous parle d'une accélération de beaucoup de communication pour aller
aller vers quoi? Vers un 10 de coupe ici quand même, hein. Regardez-moi ça. Alors, on peut vous parler de quelqu'un du passé, peut-être que vous revoyez ici quelqu'un du passé, puis vous hésitez à vous relancer parce que vous êtes encore dans des blessures passées, et que là, on décide de se remettre ensemble, on décide de se redonner une seconde chance. Le jugement, on est appelé à renaître ici, hein. Le chariot, c'est vous, hein, donc est-ce que c'est pas vous qui vous ouvrez de nouveau à l'idée d'être en relation, d'avoir confiance, de ce qui vous bloque ici avec ce 2 de bâton et ce 3 d'épée, hein, qui nous parle d'être vraiment focus sur ces difficultés passées, sur ces douleurs relationnelles passées, j'ai l'impression. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 13. Voilà, petit chat qui vient vous faire un petit signe, mes chers lions. On va voir ce que vous réserve la semaine du 13 au 19 février, un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Cinq de coupe, 9 de coupe et 7 d'épée. Bon, on commence par 2 cartes de coupe, hein, 2 cartes très émotionnelles, mais on commence par une première carte de difficulté, hein. Ce 5 de coupe nous parle d'une transformation, d'un changement qui a pu avoir lieu par le passé, et là vous êtes encore à ruminer en fait, à regretter quelque chose que vous avez fait, parce qu'avec le 9 de coupe on a quand même l'idée de la réalisation des souhaits. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on regrette d'avoir réalisé certains souhaits, de ne pas les avoir réalisés? Je sais pas. En tout cas, cette épée, on est beaucoup dans la réflexion. On se met un peu de côté, on n'assume pas, on est un peu fuyant, mais ça cogite énormément, hein. On va clarifier tout ça. Ouais, on regrette peut-être des communications ici, voilà, peut-être qu'on a envoyé des communications romantiques à quelqu'un, peut-être qu'on a dévoilé un peu son, son, son désir pour quelqu'un, et du coup peut-être qu'on regrette ici, hein. On regrette. Mais pourquoi? Ouais, peut-être que on a peut-être dit à quelqu'un qu'on voulait s'engager, voilà, ou aller plus loin dans un engagement. Et je sais pas. En tout cas, il y a ce regret là cette semaine, mais pourtant ce 9 de coupe ici, ouais. Ouais, vous êtes beaucoup dans la nostalgie en fait. Vous repensez à des moments qui étaient où vraiment vous étiez complètement comblé, et c'est peut-être pour ça que vous regrettez, hein. Peut-être ici il y a eu une séparation, peut-être il y a eu une idée, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, et puis il y a eu une séparation et puis là on se rend compte qu'on regrette parce qu'on était vraiment bien, hein. Mais ça on le dit pas, cette épée. On est un peu dans la stratégie, hein. Ouais, on est dans la stratégie, 3 de denier, bon, ça peut nous parler du travail, mais pour moi, ça me parle plutôt de l'idée de collaborer avec quelqu'un. C'est ça, hein, pour moi, peut-être qu'on a eu même des enfants avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette idée, voilà, on regrette cette collaboration, en fait, qu'on avait peut-être avec quelqu'un, et là, on sent que vous allez être déterminé cette semaine à concrétiser quelque chose, hein. Avec l'as de denier, on veut concrétiser quelque chose, hein, ici, mes chers lions. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chers vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Nous avons le monde, le 9 de coupe, waouh, et le 2 de coupe. C'est sublimissime ici, hein, mes chers vierges. Bon, avec le monde est une des meilleures cartes du tarot dans les arcanes majeures, mais ici, elle ressort au début. Cette carte, donc du coup, on a quand même cette idée d'être un peu dans sa bulle, hein. On est un peu, ouais, on reste dans sa bulle ici, hein. En début de semaine, on est dans sa bulle, mais j'ai l'impression qu'on va vous en sortir parce qu'il va y avoir des communications et il va y avoir une accélération. Cette accélération qui vous amène vers un magnifique 9 de coupe, il y a vos souhaits qui vont se réaliser ici. Ouais, vous allez vraiment dépasser cette difficulté du 5 de bâton. Donc soit le 5 de bâton nous parle de conflit avec quelqu'un ou avec soi, c'est plutôt avec quelqu'un, ou cette idée de vouloir sortir un peu son épingle du jeu, et en tous les cas, il y a vraiment, on atteint ses objectifs, waouh, et ça c'est par rapport à une relation. On atteint ses objectifs par rapport à un couple ici, on arrive peut-être à se faire entendre, on arrive à repartir, à vouloir vraiment continuer la relation, qu'on
consolider la relation. Il y a quelque chose de très chouette. Le monde, hein, quand je vous dis que vous êtes un peu dans votre bulle, vous pouvez être dans votre bulle avec quelqu'un. Parce que pour moi, là, il y a quelqu'un en face de vous. Là, ça parle à des personnes qui sont en relation. Hein. Et de couple, il y a un rapprochement. Alors, c'est pas forcément un rapprochement pérenne, mais en tout cas, il y a cette idée où on se voit. Hein, il y a un contact. Et c'est vraiment l'amour hein, de deux couples. Ouais. Mais attention parce qu'on ce de couple, ce rapprochement va nous permettre d'aller vers autre chose, d'amorcer une transition vers autre chose, mais vers quelque chose de sublimissime, la victoire. Vous avez de la victoire ici, la réalisation de vos souhaits, l'amour, on s'aime, on est bien, on se rapproche, on est bien, les conflits sont apaisés, les choses s'accélèrent, il y a même peut-être comme l'idée d'un coup de cœur ici qui revient ici, hein, ouais. Waouh, ouais, il peut y avoir vraiment cette idée, on est dans sa bulle parce qu'on a eu un coup de foudre avec quelqu'un et puis on se lâche plus. Il peut y avoir cette idée-là ici. En tout cas, c'est vraiment un magnifique tirage. Nous allons passer aux balances. On va voir ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Voyons. L'as de denier, l'as de coupe et le pendu. Waouh! Alors, on a deux as, hein. Donc là, les opportunités cette semaine, hein, là, mes chers balances, il y a de l'opportunité ici, hein, vraiment. As de bâton, as de denier, en plus, on est vraiment dans la matière. Il y a une opportunité concrète ici, on vous parle vraiment de quelque chose de concret mais qui permet un renouveau au niveau du cœur. Ouais, vous voyez, en plus on a le magicien, on a encore un as. Cette semaine pour vous, c'est marqué par le renouveau, par quelque chose qui redémarre. Enfin, il y a le commencement de quelque chose concrètement, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose que vous voulez commencer et vous aviez peur, hein, parce que, voilà, peur de ne pas avoir l'énergie, la force, etc. On était beaucoup dans la nostalgie du passé, mais il y a cet as de coupe, magnifique, opportunité, ouverture au niveau émotionnel, ouais. C'est très étrange votre tirage parce que sur cet as de coupe on a besoin de se reposer, un 4 d'épée, on a besoin de s'arrêter, de retrouver une forme de stabilité. Peut-être que vous allez être perturbé par ces départs, hein, ces renouveaux, mais là as de coupe et 4 d'épée, ouais, non, c'est bien. Il y a ce renouveau émotionnel et là, on va prendre quand même un peu de temps pour se reposer, pour pouvoir lâcher un peu des fardeaux, pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir sortir du blocage, hein, parce qu'avec le pendu, on sent hein, que ça crée quand même un blocage, parce qu'il faut prendre une décision, on a peur de se planter, un peu comme ce magicien, on a peur de ne pas avoir les capacités, on a peur, mais on essaye de maîtriser ça. On essaye de maîtriser ça pour avancer malgré tout et aller vers ce renouveau. Parce que là, vous avez vraiment la carte du mât, la carte du zéro. Tout est possible. C'est la page blanche qu'on va vraiment qu'on va remplir ici. Hein. C'est magnifique. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Le magicien, le battleur, le 3 d'épée, waouh, et l'étoile. On a quand même deux arcanes majeures, hein, donc on semaine quand même assez importante ici. On a ce battleur ici, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un renouveau sur cette semaine, ou alors on peut vous parler de vos enfants, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Vous avez peut-être un peu peur de ne pas avoir toutes les comment dire, toutes les capacités, mais vous pouvez y aller, hein, mais vous avez peur, hein, parce que là, 3 d'épée, attention, 3 d'épée, c'est de la difficulté, c'est de la douleur, mais j'ai l'impression que vous êtes dans ce nouveau départ, j'ai l'impression que c'est pour essayer de panser vos plaies ici, hein, parce que vous avez énormément d'espoir, mes chers scorpions. On va clarifier directement. Hein. Ouais, sur ce départ, on a l'ermite. Donc là, il y a un renouveau par rapport à quelque chose auquel vous avez énormément réfléchi. Vous avez vraiment fait un bilan, vous avez beaucoup réfléchi. Vous voyez 9 et 9 de bâton.
Donc on est vraiment, on était à un pas de la réussite et puis là bah du coup on est fatigué, on a besoin de reprendre ses forces et puis on se demande si vraiment on a envie d'aller vers ce renouveau en fait, hein. Et du coup c'est peut-être pour ça que ça nous déçoit parce que on regrette peut-être quelque chose, on est peut-être déçu par quelque chose, on garde tout ça pour soi, hein. On garde ses pensées pour soi, c'est clair, mais on est bloqué. On est bloqué par de la douleur, de la déception, de la distance. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui n'est pas très agréable ici, hein. Mais vous allez vers l'étoile, hein. Vous êtes protégé et puis vous voulez aller vers de l'espoir. Vous avez de l'espoir, hein. Vous avez de l'espoir, ouais, en ce roi de denier, c'est-à-dire dans quelque chose de stable. Pour moi, ça peut concerner ici votre foyer, d'être bien professionnellement, chez vous, dans votre relation. Enfin, il y a quelque chose ici... mais je sais pas pourquoi il y a ce blocage et ce... Je sais pas. Là, on vous dit que, ouais, et vous êtes vraiment en train d'apprendre, hein, de quelque chose, hein. Je sais pas ce qui se passe, mes chers scorpions, mais en tout cas, vous en parlez pas. Ça, c'est sûr, hein, parce que le roi de denier, c'est un taiseux. Vous parlez pas de cet espoir que vous avez, de cet amour ici que vous avez, ou de ouais, de cet espoir que vous avez par rapport à quelqu'un, mais pour aller vers vraiment quelque chose de très confortable ici. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu dans tous les sens, vous me direz en tout cas. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir ce que vous réserve la semaine du 13 au 19 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. L'étoile, le 8 de bâton, ah, et le valet de bâton que j'ai sorti à l'envers. Alors ici, j'ai l'impression que voilà, c'est une semaine où on a beaucoup d'espoir. Voilà, il y a quelque chose, bon en plus c'est la semaine du 14 février, mais en tout cas voilà, on se sent un peu guidé, on se sent un peu à notre place, mais avec ce 8 de bâton, les choses vont vite. Et cette accélération, j'ai l'impression au niveau émotionnel, cette semaine va vous bloquer, va vous couper le peu d'énergie que vous aviez ici, hein. On va voir d'un peu plus près sur cette étoile. Waouh! Waouh, vous avez vraiment l'espoir en tous les cas d'un renouveau émotionnel ici, hein, d'un démarrage sentimental presque, hein. Peut-être que ça peut nous parler de coup de foudre, hein, ce 8 de bâton ici. En tous les cas, il y a beaucoup de communication, les choses vont très très vite ici, hein. Et pour moi, non, c'est vraiment les choses vont vite. Parce qu'avec ce cavalier de bâton, on est encore dans les bâtons, on est encore dans une énergie de feu ici, qui est votre énergie, hein, mes chers Sagittaires. Et là, les choses, ça s'emballe, hein. Tout va vite ici. Waouh! Avec la tour, il y a vraiment un bouleversement. J'ai l'impression que cette accélération, ouais, ça va vraiment vous bouleverser. Et comme je vous dis, hein, ça va vraiment vous mettre dans un truc où vous avez l'impression de ne pas savoir comment faire, quoi faire. Là, il y a quelque chose, ouais, vous allez avoir envie, hein, de sortir de cet état-là, justement, je pense, dû à ce bouleversement. Vous allez vraiment retrouver beaucoup plus de stabilité. Voyez, on passe d'un valet de denier à l'envers, donc quelque chose où vous avez du mal à trouver un peu votre énergie, à un roi de denier, d'un valet de bâton, pardon, à un roi de denier où les choses sont vraiment ancrées, posées, où on ne parle pas malheureusement, hein, mais voilà, il y a vraiment quelque chose, là on sent, hein, il y a une détermination, hein, quand même, hein, il y a une détermination à prendre son temps, il y a une détermination à vouloir récolter ici les fruits de notre travail, hein. Je vais quand même clarifier pour terminer cette tour, mes chers Sagittaires. Waouh, coup de foudre, hein, là. Là, il y a quelque chose, il y a un bouleversement, mais plutôt positif avec le monde, hein, ouais. Pour moi, il y a un coup de foudre et je pense qu'il va y avoir des rapprochements, hein, cette semaine. Vous me direz, mes chers Sagittaires. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 13 au 19 février 2023 à un niveau donc émotionnel, relationnel et ou sentimental. La tour, le soleil. Waouh! Trois arcanes majeurs. Alors là, mes chers Capricornes, semaine très 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 importante.
On commence par la tour, hein. Il y a un énorme bouleversement, mais la tour avec le soleil, ça pourrait me parler d'un coup de foudre ici, hein. Il peut y avoir vraiment un gros coup de cœur, un gros coup de foudre cette semaine, quelque chose qui vous amène vers la tempérance, quelque chose qui vous apaise ici, hein. C'est très très chouette. Je vais directement clarifier, mais en tout cas, la tour, c'est quelque chose qui était enfermé depuis longtemps, qui émerge là, c'est quelque chose qui est bouleversant, qui vient d'un coup, qui nous trouble justement. Waouh! Et c'est par rapport à une relation ici. Un 2 de coupe, c'est par rapport à un rapprochement ici avec quelqu'un. Ouais, waouh! Ouais, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont être dites. Alors faites attention, hein, parce que des fois, quand on garde beaucoup, quand ça sort pas voilà, de la meilleure des façons ici. Mais voilà, c'est quand même des cartes assez positives, hein, donc c'est un bouleversement assez positif. Et ce soleil. Alors ce soleil, on a un roi de bâton ici, signe de feu, hein, peut-être en face de vous. En tout cas, voilà, on plaît, on séduit, on se sent charismatique, même si on se limite un peu dans notre mental, on se limite. Et pour moi, c'est ça que ça va vous apporter. Ce coup de cœur, cet échange, ce rapprochement avec quelqu'un va vous apporter vraiment une belle guérison ici avec tempérance. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va vous aider parce qu'il y a une idée ici de collaboration, hein. Il y a quelque chose de très chouette, mais ça va quand même réveiller un peu des rancœurs, de se dire, bon, je regrette, j'ai mal fait, etc. On peut avoir cette idée-là. On va quand même voir c'est quoi ce 5 de coupe. Ouais, on n'a pas suffisamment bien projeté, on n'a pas saisi les bonnes opportunités, on s'en veut un peu de ça, mais c'est de ça, j'ai l'impression qu'on guérit. Ouais, on laisse ça derrière soi, on guérit de ça, voilà, on laisse sa tension un petit peu de côté, voilà, on va vraiment vers un beau renouveau ici sur cette semaine, hein. Mais en tout cas, c'est waouh! Il y a de l'amour hein, quand même, hein, 2 de coupe, des échanges de soutien, 6 de denier, quelque chose de bouleversant, de l'amour avec le soleil, la guérison, quelque chose d'apaisé. Enfin, c'est magnifique. Vous allez avoir une très très belle semaine, mes chers Capricornes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. Ben, j'espère que ces petits tirages vous auront parlé, auront pu vous aider. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.